Salut les amis, c'est Raftor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un essai du Team M. Donc un essai un peu plus live, on va tester la vitesse maximale. Le test d'autonomie, je l'ai déjà réalisé dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite si ça vous intéresse. Donc je vous mettrai le lien dans la description là-haut et vous pourrez retrouver le test sur la chaîne YouTube. Donc la première étape, ça va être de le déverrouiller à l'aide de la clé. Donc on va appuyer juste là, en haut. Voilà, il faut appuyer 2 fois. Et là c'est bon, on peut rouler, donc je vais monter dessus et on va commencer tranquillement cette petite vidéo qui va vous plaire, je l'espère. J'ai mis mon petit GPS ici, comme ça on pourra vraiment vérifier les vitesses, compteurs, etc. Donc ça va être très sympa. Pour le démarrer, vous avez deux possibilités, soit vous pressez les deux freins comme ça, et dès que le bouton ready est là, on peut y aller. Ou alors tout simplement vous avez un petit bouton ici. Donc voilà, vous appuyez un petit coup, on débéquille et on peut y aller. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce type de vidéo vous plaît et à liker cette vidéo. Très important. Merci à tous ceux qui le feront. Et d'ailleurs, j'ai fait pas mal de changements sur la chaîne YouTube, à commencer par le nom et au niveau des descriptions. Donc j'ai ajouté tous mes réseaux sociaux dans les descriptions de toutes les vidéos. Et une chose très importante, c'est que j'ai fait un lien en fait où je répertorie tous les codes promo que j'ai actuellement, que je mets à jour chaque semaine. Et donc j'ai créé cette liste, donc c'est un petit document que je vous envoie par email, ça s'appelle la liste. Et donc si ça vous intéresse, c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Donc là-dedans vous avez tous les codes promo du moment, je mets ça à jour toutes les semaines. Donc vous inquiétez pas, même si vous voyez la vidéo dans un an, ça sera bien à jour parce que j'ai un seul document à mettre à jour grâce à cette liste. Donc dans cette liste, je vous répertorie tous les véhicules électriques que je préfère. Il y en a que j'ai pas encore testé mais qui me font beaucoup d'œil, que j'ai envie d'essayer. Il y en a que j'ai testé bien évidemment, et vous avez un maximum de codes promo quand j'ai réussi à en avoir. Et sinon vous n'avez pas de code promo malheureusement. S'il n'y en a pas, c'est que soit le code n'est plus à jour ou soit que je n'ai pas réussi à en avoir. Donc voilà, donc franchement si vous êtes à la recherche d'un véhicule électrique, téléchargez la liste, c'est le top. Vous avez les meilleurs véhicules électriques classés. Vélo, trottinette, scooter, moto, vous aurez absolument tout. Plus les codes promo. Donc pas sur tous les véhicules, mais sur beaucoup de véhicules, il y a des codes promo et c'est pas des 10 € de réduction, c'est vraiment des très bonnes réductions. Donc voilà, parenthèse fermée. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Alors une petite voiture, on va laisser passer. Qu'est-ce que tu fous toi? Bah moi je fais une vidéo YouTube. Moi je suis youtubeur madame. Non, elle parlait pas à moi mais bon, c'est quand même marrant. Faut pas leur en vouloir, les gens sont très tendus. Ils ont pas la joie de vivre que je peux avoir, donc je les plains. Donc là on est dans une rue très sympathique de Versailles. Donc une rue où on va pouvoir un petit peu être tranquille avec moins de circulation. Enfin je l'espère. Donc on va pouvoir tester un peu les 0 à 50 sur le scooter, 0 à 60. Si on a une route qui nous le permet. Le test d'autonomie, je vais pas le faire ici, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Bon, le scooter, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire à propos de cette machine? Bah déjà, c'est un régal à conduire. Comme vous pouvez le voir là, on est encore en été, on est en début septembre. Et regardez comment je conduis ça sympathiquement, avec joie et plaisir, vraiment électrique, bien évidemment. Il n'y a pas de bruit. Ici, sur le côté, on a deux modes de conduite. Donc là, on est en mode low, ou sinon on peut passer en mode high. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond chacun de ces deux petits boutons qui sont fort sympathiques à utiliser. Alors on va faire un petit 0 à 50 en mode low, mais vous allez voir c'est la même chose en mode high. Donc dès que le feu va passer au vert, on va y aller. Go! Voilà, on est à 50. En fait, c'est la même accélération qu'on soit en mode low ou en mode high. La seule différence, ça va être au niveau de la vitesse maximale. Donc, en mode low, la vitesse est bridée à environ 56 km/h compteur. Donc, en vitesse réelle, on va voir ce que ça fait avec Waze. Et en mode high, la vitesse est bridée à 70 km/h compteur. Ça dépend aussi de la masse du passager. Il est annoncé pour aller à 65 km/h. Mais personnellement j'atteins les 70 km/h avec le scooter sur sol plat et lorsqu'il est bien chargé, parce qu'après quand la batterie est vide, j'avoue que je bloque à 62 km/h.
Donc il y a quand même une différence entre batterie vide et batterie pleine, ce qui est tout à fait normal quand on roule en électrique. En tout cas avec ce type de batterie. Il y a quand même pas mal de circulation, mine de rien. Allez, on va doubler, hop là. Donc en mode low. Donc là je me mets en mode low, vous allez voir, je vais être bridé. Là la vitesse va s'arrêter, va se bloquer. Alors là bizarrement ça se bloque à 51-52. Comment ça se fait? D'habitude ça se bloque plutôt à 55-56. Peut-être que la batterie est encore un peu froide, le temps de la laisser chauffer. C'est une possibilité, ou le moteur. Donc c'est aussi une possibilité. Je sais que sur le Ray 7.7 scooter électrique à 10 000 € que j'ai testé sur la chaîne YouTube, on a cette même problématique, c'est-à-dire qu'on doit attendre que le moteur et la batterie chauffent avant de vraiment pouvoir envoyer la pleine puissance. 0 à 50 en 2 secondes 9 avec le Ray 7.7. Je vous mets la vidéo en haut à droite si cela vous intéresse. Mais grosso modo, voilà, on va pas parler au kilomètre-heure près, c'est pas vraiment le but de cette vidéo. En mode low, on est bloqué à 50 km/h, donc là vous voyez j'y suis. Hop là, 52. Donc on est bloqué à 52 km/h compteur aujourd'hui en tout cas. Ce qui nous fait 49 km/h sur Waze. Donc franchement on est bon. On est très bon, 48, 49 en gros. Donc c'est super, on n'est pas bloqué à 45 km/h en réel, comme sur d'autres scooters électriques. Donc ça, c'est super intéressant. Ok, il n'y a personne derrière. On va faire un petit 0 à 50 km/h en mode 2. 3, 2, 1, go! Hop là, il y a un petit stop. On va réitérer. 3, 2, 1. Donc le 0 à 50 est dynamique, mais voilà, ça vous arrache pas le slip non plus, hein. Franchement, c'est plutôt doux. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de scooter électrique de sa vie, c'est un bon premier scooter électrique celui-là. Alors le petit défaut que je pourrais donner quand même sur ce scooter, c'est pas vraiment un défaut, mais disons qu'il faut plutôt en être conscient, c'est que ce scooter, c'est un scooter électrique 125 cm3. En fait, il est bloqué à 65 km/h, ce qui est dommage. Parce qu'en fait, sur un scooter 50 cm3, on peut monter à 50 km/h en thermique ou en électrique. Et avec un 125 électrique, on peut monter jusqu'à 130 km/h, comme sur le Ray 7.7. Malheureusement, sur celui-là, on est bloqué à 65 km/h. Donc en fait, c'est plutôt un scooter électrique 50, en vrai, qui est un petit peu, voilà, un petit peu boosté, un petit peu dopé, plus qu'un vrai scooter électrique 125. Mais le problème c'est qu'il faut avoir un permis 125 cm3 pour conduire ce type de machine, parce qu'il est homologué en 125 cm3. Donc ça c'est vraiment le bémol du scooter. Après, si vous avez besoin d'un scooter électrique vraiment que pour la ville, il y a certaines villes qui sont plus disposées à ça que d'autres. Mais si vous voulez vraiment faire que de la ville, pas de périph, pas d'autoroute, pas de route à 70, bah alors il est largement suffisant ce scooter électrique. Personnellement, pour aller à Paris, je m'en sers. Donc je fais des allers-retours entre Versailles et Paris. Vous voyez là, je vais me taper une sacrée côte. Vous allez voir, ça va un peu ralentir, mais c'est léger. Donc ce que je dis, c'est que personnellement je vais à Paris avec le scooter et ça marche très bien. Par contre, je ne passe ni par l'autoroute ni par le périph. J'essaye de m'arranger. Car c'est assez dangereux quand on a des voitures qui nous doublent rapidement. Et c'est pas très agréable quoi de prendre des risques comme ça. Donc voilà un petit peu mon usage que j'en fais actuellement. Donc je suis à Versailles, je vais à Paris. Je passe par la route de Viroflay, je passe par Chaville, je passe par ici les Moulineaux. Et ensuite j'arrive directement à Paris. Donc c'est une route qui me convient. Mais il faut savoir qu'il a certaines limitations ce scooter. Évidemment c'est un scooter électrique 125. Et en plus c'est un tout petit 125. Par contre en termes d'expérience de conduite, alors là vraiment on est au top. C'est-à-dire qu'on a un scooter qui est fiable. Donc on a une autonomie d'environ 60 km. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo là-haut pour aller voir le test d'autonomie complet du Team M. Donc on a quand même une bonne autonomie avec un passager en plus, je tiens à signaler. Donc j'ai fait un parcours mi tout seul, mi avec un passager, en roulant assez dynamique, enfin même très dynamique. Donc l'autonomie est plutôt bonne, hein. Franchement elle est sympa. Après vous serez quand même limité parce que 60 km et quelques, disons que c'est pas une autonomie qui vous permet de partir en voyage ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même certaines limites, ce qui est normal. Au niveau du prix, le prix est vraiment excellent. Le rapport qualité-prix est, je pense, le meilleur. En fait c'est ça qui est incroyable avec les teams, c'est que sur le Team M,
on a un rapport qualité-prix de dingue. Et sur le Team L, pareil en fait. Donc le Team L permet de rouler jusqu'à 85 km/h et il a une autonomie un petit peu supérieure. Et ce scooter est génial parce qu'il coûte moins de 3000 €. Ce qui fait que littéralement ça en fait un des véhicules électriques avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. De toute façon, faites un petit comparatif, vous allez voir, mettez le Ray 7.7 dans l'équation, le Rider 5000, le Pinkfly. Alors ce sont des très bons scooters, hein, ceux que je viens de vous citer. Mais en termes de rapport qualité-prix, on n'y est pas comparé au Team L ou au Team M. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et en plus du prix qui est assez extraordinaire, vous avez un code promo. Donc le code c'est j'achète électrique. Je vous mettrai bien évidemment le code dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver tous les autres codes promo dans la liste. Donc le deuxième lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Au niveau du freinage, on a du mordant, 50 km/h. Vous voyez un petit peu le dynamisme. Vous voyez un petit peu l'agressivité du freinage. Je vous rassure, j'ai regardé derrière moi avant de freiner comme ça parce que le freinage est très très bon. Par contre, le bémol, mais je le dis quand même au cas où s'il y en a qui ne le savent pas, mais on n'a pas d'ABS non plus sur ce scooter électrique. On l'a sur aucun scooter électrique, si ce n'est le BMW CE04 que je n'ai pas encore testé. D'ailleurs, si vous êtes concessionnaire et que vous avez un BMW CE04 à disposition, n'hésitez pas à me contacter si je ne l'ai pas encore testé d'ici là. D'ailleurs les amis, si vous avez un véhicule électrique, que ce soit un scooter, une moto, une voiture, une trottinette, même une petite trottinette ou une trottinette extrême, voilà, je rentre pas plus dans les détails, contactez-moi par email. Je vous mettrai mon email dans la description de la vidéo, ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages, donc profitez-en. Et comme ça on pourra s'organiser une vidéo ensemble où je pourrai présenter votre véhicule électrique. Ça peut être super sympathique. Donc voilà, on peut se faire ça à la cool. Vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. J'ai reçu un commentaire d'un abonné à l'instant. Vous voulez me déconcentrer pendant que je conduis ou quoi les gars? Un peu de respect quand même. Alors au niveau des modes de conduite, du coup, comme je vous l'ai dit, on en a deux. Le mode low et le mode high. Le stop qui fait plaisir et on y va. Pour la ville, c'est largement suffisant de rouler en mode low. Mais personnellement, je préfère rouler en mode high. Au cas où si je me fais surprendre et que j'ai besoin, voilà, de faire un dépassement assez dynamique. Oh là, ils conduisent comme des sagouins ici. Petite Porsche. Donc je préfère toujours être en mode high. Pour la sécurité, tout simplement, si j'ai besoin de faire un dépassement, un évitement ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de puissance sous le coude. Au niveau du confort de conduite, moi je trouve qu'on est pas mal. Alors on pourrait faire encore mieux, mais franchement pour le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire clairement. Donc au niveau du confort, on est vraiment très bon. Je mettrai la note de 7 sur 10 on va dire. Par contre, ma passagère, donc il y a madame qui m'a demandé de partager son ressenti. Et en fait elle m'a dit tout simplement que l'arrière n'était pas très confortable. Donc personnellement je ne suis jamais monté à l'arrière de ce scooter, donc je pourrais pas vous dire. Mais d'après son retour, ça tape pas mal quand on se prend une bosse, un nid de poule ou un dodan quand on est à l'arrière de ce scooter. Ça reste supportable, mais elle m'a dit que c'était pas non plus le plus confortable. La maniabilité, franchement on est bon, il n'y a rien à dire de vraiment spécial. C'est un scooter électrique, donc le centre de gravité est bas. On peut conduire avec les fesses, c'est-à-dire on peut déhancher un petit peu et ça part tout seul. Donc franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est super bien. Pour moi, c'est un véhicule électrique qui est exemplaire de par son rapport qualité-prix, de par son accessibilité, de la prise en main tout simplement, de son utilisation au quotidien. La batterie est amovible, c'est un véhicule qui se conduit super facilement, il fait pas de bruit. La recharge, ça coûte vraiment pas cher, 1 € les 100 km. L'autonomie est plus que correcte. Alors c'est pas un véhicule pour partir en vacances bien évidemment, mais c'est une autonomie qui permet de bien se déplacer d'une ville à l'autre, de faire
des trajets de 20 km aller-retour sans trop de problèmes, voire très facilement. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent véhicule électrique. En plus de ça, on a une alarme, on a un démarrage sans clé. Ici, on a une prise USB, on a une marche arrière. Vous voyez, là, il y a quelqu'un derrière moi, je vais pas trop lui faire peur en lui fonçant dedans. Donc franchement, ce scooter est génial. Maintenant, on va parler de ce qui fâche. Et c'est pas le prix. En fait, c'est ça qui est bien sur ce scooter, c'est que on a un tarif qui est accessible. C'est pas non plus, voilà, on nous prend pas pour des cons en tant que consommateur avec ce scooter. On a des performances qui sont correctes et un prix qui est très bas. Donc moi, j'apprécie quand on me prend pas pour un couillon quand j'achète quelque chose. Et là, avec les scooters de chez Team, j'ai pas l'impression qu'on essaie de me prendre pour un con. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui vendent des machines chères, fabriquées en France, etc. Je critique pas non plus les choses qui sont chères et qui ont une valeur, loin de là. Mais quand on a un véhicule comme celui-ci, qui est polyvalent, agréable à conduire, les couleurs, magnifiques. Combien de fois je me suis fait arrêter avec ce scooter et on m'a klaxonné pour me dire votre scooter il est génial, la couleur est magnifique, c'est quelle marque, vous l'avez acheté où? Donc tout ça, moi je trouve ça génial personnellement. Et c'est pour ça que je peux vous encourager à acheter ce véhicule électrique. Parce que pour moi c'est vraiment une réussite. Maintenant le bémol, je vais me mettre en mode L parce qu'il y a un radar. Moi, je suis honnête, je vous dis les choses. Hein. Il y a un radar, donc on y va mollo. Alors maintenant, le défaut. Le défaut, je l'ai déjà cité dans la vidéo. Pour moi, le principal défaut, c'est tout simplement que ce soit un scooter électrique qui soit considéré comme 125 cm3, alors que la vitesse maximale sur ce scooter est de 65-70 km/h. On est plutôt à 70 km/h en réel, mais en tout cas il est annoncé pour 65 km/h par le fabricant, et donc ça je trouve que ça en fait un défaut, parce que pour un scooter électrique 125 on pourrait s'attendre à rouler au moins à 75 voire 85 km/h comme sur le Team L, donc scooter électrique de la même marque mais qui permet d'aller plus loin et de rouler plus vite. Mais malheureusement sur le Team M ça n'est pas possible. Pour moi c'est le principal inconvénient, parce qu'il faut posséder un permis 125 cm3 pour conduire une machine qui en réalité est plutôt un 50 cm3 amélioré. Donc là attention à pas doubler quand il se passe ça, parce que la marche arrière peut faire très mal. On prend le temps, regardez, hop là, vous voyez, est-ce que je serais passé là? On est en électrique, regardez, hop là, en mode low, l'accélération est sympathique, pas trop dynamique, donc si vous êtes timide de la conduite on va dire, que vous avez un peu peur, c'est génial. Un Team L, un Team M, un Team S, c'est un peu tous les modèles de chez Team. C'est génial pour commencer et conduire un deux roues, c'est vraiment super. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et liker cette vidéo, c'est extrêmement important. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ce scooter électrique ou par le Team L, je vous mets bien sûr un lien dans la description de cette vidéo avec le code j'achète électrique qui vous offre le casque, les gants, la livraison dans toute la France, le pare-brise, le top case et encore plein d'autres choses. C'est un truc de malade. Le code promo qu'ils m'ont fait, il est juste exceptionnel. Donc si vous êtes intéressé par ce scooter électrique, il peut être livré partout en France gratuitement avec le code promo. Donc n'hésitez pas à en profiter. Dis Siri, quelle heure est-il? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros like pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne YouTube, hyper important les gars. Et si vous voulez vous acheter prochainement un véhicule électrique, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Vous avez la liste dans la description de la vidéo, la liste avec tous les codes promo et tous les meilleurs véhicules électriques répertoriés. Donc c'est le deuxième lien, c'est gratos, donc faites-vous plaisir les gars si vous voulez faire des économies et en même temps choisir le meilleur véhicule électrique pour vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Les gens me regardent bizarre mais c'est pas grave. Et pour les autres, on se dit à demain.